rappelle, hein, les abonnés le 19 septembre dernier au Palais Gerland de Lyon pendant le TIE Fight, toute sa corne a été battue par Michael Piscitello. Incroyable, incroyable. Et alors, puisqu'on est sur les conséquences, on va y aller jusqu'au bout. Jean-Paul, on parlait de la préparation de Cédric Castagna, et rappelez-vous ce que nous disait Michael Pisitello, pour pouvoir battre sur sa corne, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il s'est complètement investi dans sa boxe, dans le pied-point. Il ne fait plus que ça, et c'est ce qu'il faut pour battre un combattant du calibre de ce Thaïlandais. Vous l'avez vu, 3 rounds de 3 minutes. Nous sommes dans la catégorie des moins de 70 kilos, entre donc le Thaïlandais Sutsakorn en short rouge, Cédric Castagna est en short noir à parement doré. C'est parti donc entre les deux, et tout de suite les premières escarmouches. On travaille en bas sur les low kicks, et vous voyez, hein, très vite, on l'a vu, hein, ça pique, hein, voilà. Et la réplique au point de Cédric Castagna. C'est la crainte, hein, dans le camp d'entraînement de Cédric Castagna, ce sont les low kicks, la crainte que les bases, hein, les fondations qui portent la boxe de Cédric Castagna, eh bien, se fissurent, s'effondrent. Et oh là, attention, là, le coup de genou comme ça, il va falloir qu'il fasse attention quand même sous sa corne. C'est plutôt un coup de genou direct qu'il faut mettre en K1. Enfin bon, ça passe quand même. Donc oui, voilà. Il ne faut pas s'accrocher, il n'y a pas de clinch. Voilà. Face à la boxe, hein, de Castagna, voilà. Il attaque tout de suite sur les bases, il a raison sous sa corne. Et on va voir si justement Cédric peut supporter ces très très lourdes attaques en ligne basse. C'est bien ça, le front kick. Il faut qu'il se rapproche, hein. Il ne faut surtout pas qu'il laisse de la distance entre... Vous avez vu cet enchaînement, l'enchaînement entre droite-gauche, et derrière le low kick qui est tombé. Et c'est peut-être avec les points que Cédric Castagna va pouvoir bousculer Sutsakorn. J'en suis persuadé. Avec les points, avec sa rapidité de déplacement, son coup d'œil et son intelligence de combat, il n'en manque pas, Cédric. Eh oui. Ça pique, hein, quand même. Ils sont tous les deux. Ça chambre, mais ça pique. Hein. Ils avaient le sourire au départ. Oh, la droite de Cédric Castagna qui est arrivée. Et derrière la réplique, la droite aussi, dessus de sa corde. La tentative de high kick. C'est parti. Vite et fort, Jean-Paul. Oui, ça se durcit. 3 rounds seulement. 3 rounds, il le sait, toute sa corne. On n'est pas dans la config Muay Thai 5 reprises. Non, là, il faut y aller. Il faut aller vite, tout de suite. Marquer son territoire, faire la pression pour montrer qu'on est le meilleur immédiatement. C'est vrai qu'il avait été un peu surpris à Lyon, hein, Sutsakorn. Ça l'avait un petit peu étonné, peut-être un petit peu de nonchalance, on va dire, inconsciente bien évidemment, mais bon, toujours ce côté, on le sait, hein, ils aiment bien prendre leur temps, les Thaïs souvent lors de leur combat. Et là, comme vous le dites, Jean-Paul, il faut aller très très vite, il faut commencer tout de suite. Et encore, gauche-droite de Castagna. Il était un peu loin là, il faut qu'il se rapproche, Cédric. Il n'a pas à redouter justement les clinches et le travail pur Muay Thai dessous de sa corne. Donc il peut se permettre de se mettre à distance de points. Oui, parce qu'on l'a vu juste derrière en sortie, le low kick a giclé. C'est terrible. A giclé tout de suite. Voilà. Et contre le low kick, c'est la droite, hein, la meilleure arme pour celui qui subit la ligne basse. Donc il faut simplement qu'il arrive à poser maintenant sa boxe, Cédric, et qu'il la dégaine, cette droite. Oh là là, oui, attention. Hein. Le petit crochetage. Il n'a pas le droit de saisir. Oui, il n'a pas le droit de saisir. On est dans les règles du kickboxing. Alors bon, c'est vrai que l'arbitre. Oui, Gabriel Larufa, voilà. C'est un vieux routard, il le sait. Pas des tonnes, c'est bien. Il va pas disqualifier Sutsakorn pour ça. Hein. Oh, c'était bien ce petit crochet du gauche là. Et la droite aussi, elle est là. Petit crochet court. C'est vraiment, oh là là, là par contre cette droite, elle a bien marqué le visage de Cédric Castagna. Et c'est vrai que quand on voit Sutsakorn, on a envie de reprendre cette expression qu'on a déjà 1000 fois entendue, mais il est un peu dans son jardin, quoi, il est un peu dans sa cour. Hein. Oui, mais il a accepté ce défi en K1 et ça c'est bien, car en pur Muay Thai, pour Cédric, non, ça n'aurait pas été envisageable, surtout lui qui a toujours boxé en full, en kick. Ça aurait été vraiment trop compliqué. Donc c'était le terrain idéal. Là. Sutsakorn l'a accepté, c'est tout à son honneur. Et on voit déjà la qualité de l'engagement des deux. Oui, c'est un personnage, hein, ce Sutsakorn. Oui. Vraiment, c'est un personnage. Il faut essuyer le riz. Ouais. Et on voit Gabriel Larufa, l'arbitre qui fait signe
Ah, c'est un peu piscine là dans le coin du Thaïlandais. Exactement. Donc, on l'a arrosé. Ah, bah oui, trop. On n'a pas comme dans certains pays des grandes bassines. Bah en Thaïlande. Bah, en Thaïlande et au Mexique. En boxe anglaise. Et on est parti dans la deuxième reprise. Les low kicks de Sutsakorn. Ah, et puis alors il est très longiligne, ça part de loin, ça arrive très fort. Et c'est bien ce qu'il fait à l'intérieur de la jambe, Cédric. Faut bloquer. Claque, ça claque. Ah, c'est la crainte. Et encore. On en parlait pendant l'échauffement dans les vestiaires. C'est la grosse crainte dans le coin français. Va-t-il pouvoir tenir sur ces low kicks là, qui arrivent plein pot avec le tibia? Ça écrase le quadriceps. Oh oui, c'est bien. Ouais. C'est bien ça, Cédric. Et encore, le travail de low kick de Castagna, le coup de genou dessus de Sutsakorn. La droite, et ça se termine toujours. C'est ça qui est extraordinaire, Jean-Paul, c'est que ça se termine en plus toujours par un low kick derrière, côté Sutsakorn. Oh oui, la droite, et il y a eu le coup de genou aussi. Oh, et encore le coup de genou de Sutsakorn. Il était protégé, Cédric. Heureusement, c'est bien le gauche. Ah, ça s'est encore durci. On est monté d'un ton. Low kick. Et alors, il faut bien faire comprendre en plus à nos téléspectateurs que les low kicks, c'est pas pour rien. On sait très bien que frapper, donner un coup, c'est un transfert de poids de corps. Quand vous n'avez plus les bases et quand vous n'avez plus l'assise au sol, eh bien, vous perdez en puissance. C'est évident. C'est évident. Ce sont les jambes qui permettent le travail de poing. Quand on n'a plus de jambes, c'est terminé. Ah oui, il se bat, Cédric. Ah oui, ça, il a du courage. Il a du courage parce qu'elle est très dure, cette deuxième reprise, vraiment au niveau physique. Voilà, il a bloqué et puis il garde son sang-froid. Il ne va pas à la bagarre, ce qui sera une terrible erreur face à Sutsakorn. Oh oui, le crochet c'est gauche. bien ça. Et oui, ce petit geste de Sutsakorn. La droite derrière de Sutsakorn. On avait vu le beau crochet gauche de Cédric Castagna. Il a été puni tout de suite sur le crochet droit de Sutsakorn et il est compté. Le premier compte dans cet affrontement terrible, où vraiment on a vu le sens de la réplique du Thaïlandais. Direct de gauche. Petite droite Sutsakorn qui sait qu'il mène le débat là. En tout cas, cette deuxième reprise, c'est sûr. C'est sûr qu'il est devant. Et encore middle qui a bien claqué. Allez, il faut y aller, voilà. Suivre avec les jambes. Ouais, le middle. C'est compliqué là. Et attention les saisies, ça. Prochain coup, Gabriel Laruffa a prévenu. Ce sera une sanction. Un point en moins. Il y en aura deux, mais pas trois. Et on finit avec le sourire du côté français. Il est extraordinaire, Cédric. Et on le voit ici dans ses œuvres. Les deux, oui. Jean-Paul. C'est pour ça que cette rencontre est vraiment belle à tous les niveaux. Derrière le low kick, regardez encore à quelle vitesse ça arrive. Reviens dans le combat, reviens. Fais-moi plaisir un peu. Allez. Et là, le petit crochet par-dessus le bras gauche de Cédric qui était un peu descendu. La reprise, elle doit être meilleure que la première, ok? Allez mon fils, vas-y. Allez. C'est fort, ces moments dans les coins vraiment. Ah, puis il y a du feeling. On sent si son boxeur il a besoin d'être remotivé ou au contraire calmé, conseillé, rassuré. C'est une psychologie tout ça. Et on comprend pourquoi c'est une piscine dans le coin de Sutsakorn. C'est la douche. C'est une douche. Finalement, c'est une douche. Ah, puis alors on prend son temps là du coup. Alors, vous savez Philippe, je sais pas vous que je vais l'apprendre, dans la boxe taille, les minutes de repos ce sont des minutes 30. C'est 90 secondes. Et je ne serais pas surpris que ce soit une stratégie bien mise au point par le coin thaïlandais pour que Sutsakorn soit toujours dans ses marques de 1:30 de récupération entre les reprises. Vous voyez? Parce que là on y est, ça y est, il a eu ses 1:30. Il a eu sa c'est smart. Et on est parti dans la dernière reprise avec donc Sutsakorn qui est bien sûr devant suite à ce knockdown concédé par Cédric Castagna dans la deuxième reprise. Alors pour Cédric, il faut remporter d'abord ce dernier round, c'est un impératif. C'est vital. Et si possible mieux.
Ça va être compliqué parce que quand on connaît l'expérience de Sudsakorn, la gestion d'un combat, il connaît. Quand on en a disputé 289, oui, on sait comment faire. Un peu. Allez, Cédric. Et encore, et le low kick qui est arrivé derrière. Ah ouais, mais il tient toujours sur ses jambes. On le sent qu'il a encore des appuis là dans ses mains. La lourde droite de Sudsakorn. Et les gauches-droites de Cédric Castagna. Et c'est pas trop quoi faire avec ses jambes, Cédric. C'est ça son problème. Dès qu'il lance un low kick, c'est bloqué. D'ailleurs, vous voyez tout de suite Sudsakorn qui lève la jambe avant pour se protéger. Au cas où. Et puis là, Sudsakorn gère très bien. Le petit coup, le coup de genou en avançant, collé à son adversaire. Il est relativement à l'abri, pas trop. Alors que là, bel enchaînement de Cédric Castagna qui s'est terminé sur la jambe avant de Sudsakorn. Oh là là! La sortie coup de genou après la lourde droite. Et ouais, pas appuyé non plus. Allez, on y retourne. C'est maintenant Cédric. Bon crochet du gauche, mais il ne peut pas suivre. Hein. Et puis il doit avoir les jambes engourdies quand même. Hein. Il ne peut plus les lever comme il a réussi à le faire en départ de combat. Sûrement parce que... Et on l'a vu, hein, ce petit appui dans les cordes, là, ça laissait supposer un petit, comment dire, un petit coup de fatigue. Oui, c'est lui qui fait le low kick, attention. Le genou. Oh. Ouais, toujours les fins d'enchaînement sont au profit de Sudsakorn. Et puis il a très bien maîtrisé le moment où Castagna se lance vers l'avant avec son genou. Ouais. Ah bah il le sait, il sait qu'il vient. Ouais. Il est obligé maintenant le Français d'aller chercher le combat et il l'attend avec son coup de genou. Et voilà, quand on parlait de gestion, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'il est en train de faire Sudsakorn. Et là, il est en sécurité quand il est collé comme ça à Cédric Castagna. Allez, bonne droite. Ah oui, la sortie middle. Et il s'est fait beaucoup prendre en sortie, hein, Cédric Castagna, à chaque fin d'enchaînement. Et voilà la fin de ce combat. Beaucoup de tension et d'émotion, car très honnêtement... Beau combat. Oui, et le fait que Cédric Castagna aille jusqu'au bout, il s'est fait compter, c'est vrai, dans la deuxième, il s'est bien ressaisi dans la troisième. Et Sudsakorn n'a pas réussi finalement à s'imposer comme il l'aurait souhaité. Lui qui, on le rappelait, est un peu en rédemption là sur le sol français après sa défaite face à Michael Piscitello. Oui, en même temps, son 290e combat devrait se terminer par une 245e victoire. On aime bien les contrôles. Hein, ouais, Sudsakorn, voilà donc la victoire. Oui, quant à Cédric Castagna, c'est sa 7e défaite en 65 combats pour le Français. Mais vraiment, on a vu un très beau